Comment ça biche? Ça fait longtemps! J'ai bien hiberné. Et vous? Bon, plus sérieusement, je vous parlerai à la fin de la vidéo des raisons qui expliquent l'absence de vidéos depuis janvier. Aujourd'hui, on se retrouve pour la plus grosse annonce de Nintendo depuis des années, l'annonce de la Nintendo Switch 2. Revoyons ensemble les moments forts du Nintendo Direct et les annonces qui ont suivi. Générique! On va commencer par la partie technique. J'avoue que je ne suis pas un expert là-dedans. Donc merci à Slashy, le Mini Maker, pour avoir simplifié un peu ces données, pour vous comme pour moi. La Switch 2 possède donc un écran LCD, comme la Switch, mais cette fois-ci plus large. On passe donc d'une résolution en 720p en portable à 1080p, ainsi que de 30 à 120 fps. En docké, la console peut atteindre la 4K grâce à la compatibilité HDR de l'écran. Un système permettant d'avoir des rendus d'image plus clairs et plus sombres, ce qui offre une image plus naturelle, réaliste et détaillée. Le système son obtient aussi une amélioration avec l'ajout du son 3D, une fonctionnalité permettant d'entendre le son de là où il provient, permettant ainsi une meilleure immersion. Malheureusement, ce système ne sera pas disponible sur les enceintes intégrées à la Switch 2 dès le lancement. Il faudra attendre une mise à jour ou alors utiliser un casque pour l'avoir dès le début. Enfin, la console sera compatible avec les cartes micro SD Express uniquement, ce qui permettra donc une lecture des données de la carte beaucoup plus rapide qu'une carte micro SD classique qu'on avait sur la Nintendo Switch 1. Le micro a l'air performant, on nous promet une isolation des sons parasites pour capter au mieux notre voix, ainsi qu'un micro qui fonctionne en mode portable ou docké. Bien qu'il n'en parle pas, ce micro sera peut-être aussi un moyen d'offrir de nouvelles mécaniques, en soufflant dedans par exemple, comme ce que la DS nous a offert par le passé. Il sera aussi possible d'acheter une caméra, pour pouvoir se filmer pendant des parties entre amis. Là aussi, la qualité de l'image semble assez relative. Un accessoire gadget, mais toujours sympa. Ça peut intéresser des gens. Elle servira par exemple pour Mario Party Jamboree, où la caméra remplacera notre perso par nous-mêmes. Une autre fonction qui nous rappelle la DS est le Game Share. Ça va nous permettre de partager un jeu sur une autre console pour jouer en local. Évidemment, ça prend tout son intérêt quand on est dehors, avec des amis, sans vouloir jouer au mode sur table. Le Game Share nous permettra donc de prêter nos jeux le temps d'une session. Et le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on pourra utiliser cette fonction avec la Switch 1. Et elle pourra aussi être utilisée en ligne via le Game Chat. C'est vraiment bon, je trouve. Ensuite, voyons ce que nous amènent les Joy-Con 2. Ils sont évidemment plus grands, les sticks aussi, ainsi que les boutons SR et SL lorsqu'on détache les manettes de la console. En parlant de détacher, les manettes seront cette fois-ci bien solidement fixées via des aimants, ce qui garantit une quasi-impossibilité de les détacher sans actionner les boutons positionnés à l'arrière des Joy-Con. Même si je n'ai pas eu de problème avec de Joy-Con qui se retirent par accident sur ma Switch 1. Il y a aussi l'ajout de boutons GL et GR aux nouvelles manettes Pro, ainsi qu'au support des Joy-Con. Et le meilleur pour la fin, nos Joy-Con pourront être utilisés comme des souris. Ça va vraiment apporter des choses incroyables pour les jeux de tir, par exemple Metroid et sûrement Splatoon, les jeux de gestion, Civilization ayant été présentés dans le direct, ou encore un hypothétique Mario Maker 3. En bref, les fonctions dévoilées lors de ce Nintendo Direct semblent vraiment excitantes et promettent de belles sessions de jeu. Et maintenant, passons aux jeux annoncés lors de ce Nintendo Direct. Commençons avec l'éléphant dans la pièce, Mario Kart World, qu'on avait déjà pu apercevoir dans le premier teaser de la console. Ce jeu semble être à des années-lumière des précédents. On nous propose un monde juste gigantesque, aux courses interconnectées et aux mécaniques de gameplay très fournies. Course à 24, nouveaux personnages, nouveaux objets, véhicules transformables à la Sonic Transformed. En bref, ce Mario Kart est un excellent jeu de lancement, très prometteur. J'ai hâte de mettre la main dessus. Les fans de Zelda ne sont pas en reste, avec l'arrivée d'Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau. Cette annonce me ravit, car je suis un énorme fan de cette formule. On nous promet de suivre les aventures de Zelda, Rauru, Sonia et le reste des sages dans le passé de TOTK. Cette fois-ci, contrairement à l'ère du fléau, on semble nous promettre le vrai récit de la guerre du Sceau, et non pas une timeline alternative. Ce que j'espère vraiment. Le lore de TOTK que je trouve passionnant va être enfin étendu. Certaines de nos questions vont sûrement avoir des réponses. Un jeu a priori sans Link, cela semble logique vu le contexte du jeu, mais c'est très osé, je suis ravi. On a aussi eu le droit à Kirby Air Riders, semble la suite de Kirby Air Ride, sorti sur GameCube. C'est un espèce de Mario Kart à la sauce Kirby. Rien à dire dessus actuellement, on manque d'infos. Cependant, le retour de Sakurai sur la série est une bonne nouvelle.
bien que ce soit sur un spin-off. La dernière annonce très surprenante du direct est un nouveau Donkey Kong, Bonanza de son petit nom. C'est un Donkey Kong en 3D, tel Donkey Kong 64 à l'époque. Évidemment, ça semble être différent. À l'heure où j'enregistre, les tests de la console ont déjà été ouverts. Ainsi, on sait que Bonanza a une formule similaire à Mario Odyssey. Ce qui veut dire que la formule ne sera sûrement pas réutilisée dans les prochains Mario 3D. J'ai aussi vu qu'on pouvait tout détruire. Ça ne m'enchante pas vraiment. J'ai peur que ce soit juste un jeu où il faut spam pour avoir des collectibles. À voir. Les jeux de la Switch 1 se verront bénéficier d'une nouvelle jeunesse grâce au Nintendo Switch 2 édition. Pour les joueurs possédant les jeux de la Switch 1, ces upgrades se matérialiseront sous forme de mises à jour qu'on peut séparer en 3 types. D'abord, les mises à jour légères qui seront gratuites. Ensuite, les mises à jour qui vont vraiment bien augmenter les performances du jeu, comme sur les Zelda qui devraient coûter 10€. Et enfin, les mages qui rajouteront des DLC, comme Mario Party Jamboree ou Kirby et le monde oublié. Celles-ci devraient coûter aux alentours de 20€. Passons aux annonces des tiers. Je vais surtout parler des annonces qui m'ont intéressé moi. Je ne vais pas tout énoncer non plus. Commençons avec la meilleure annonce, vraiment inattendue pour moi. Elden Ring sur Switch. Il me faisait de l'œil depuis sa sortie. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les fans de Nintendo. On nous annonce aussi une exclue Switch 2 de FromSoft, The Dog's Blood, qui sera un jeu PvE multijoueur. Il y a aussi Cyberpunk 2077, tout aussi inattendu, mais je ne vais pas cracher dessus. Il sera disponible dès le lancement de la console. D'autres licences arrivent, comme Hitman, FF7 Remake, Street Fighter 6, Hades 2 ou encore les chapitres 3 et 4 de Deltarune, qui seront eux aussi disponibles pour la sortie de la console. En bref, la console nous annonce des jeux alléchants. Passons à la conclusion. La Switch 2 a de quoi être une console incroyable. Mais honnêtement, les prix laissent à désirer. Je pense que vous avez vu tout le monde râler, donc je vais pas m'attarder dessus 3 plombes. Le prix de la console est ok, je trouve, mais là où ça pêche, c'est pour les jeux. 90€ Mario Kart World en physique, sérieusement? Ok, on va pouvoir trouver les jeux à des prix plus raisonnables en grande surface, mais quand même, les prix resteront élevés malheureusement. C'est très dommage qu'ils se vautrent sur ça. Surtout qu'après la Switch 1, ils avaient le champ libre pour s'en mettre plein les poches sans augmenter les prix. J'en suis convaincu. La Switch 2 aurait pu faire un démarrage juste incroyable. Puis bon, devoir payer pour des mises à niveau... Encore celles qui ajoutent du nouveau contenu, d'accord. Mais là, devoir payer pour avoir un jeu plus fluide, c'est abusé. Idem pour leur démo technique là, je l'ai pas mentionné dans la vidéo pour en parler ici. C'est pas logique de devoir payer 6€ pour une démo technique. Même si c'est 6€, 6€ c'est trop. Vu les prix qu'ils nous proposent actuellement. Là encore, les prix ruinent vraiment le potentiel incroyable de cette console. Même si ça m'empêchera pas de l'acheter. Après 8 ans d'utilisation intensive, je pense que ma Switch 1 mérite du repos. Bon, maintenant pour les raisons de mon absence. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de flemme de ma part. Au-delà de ça, vous auriez dû avoir une vidéo en mars, mais il m'est arrivé quelques bricoles personnelles. Cependant, si ça peut vous rassurer, cette même vidéo doit juste être montée pour être publiée. Ça sera totalement différent de ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant. J'ai hâte de la sortir. Bref, sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Comptez sur moi pour continuer à vous parler des actus Nintendo. Bye tout le monde!